maintenant, tout ça nous amène en fait à un sujet qui est un petit peu dans l'air du temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de plus en plus, il y a une idée en fait de voir la naissance en fait d'une maison kabyle ici à Montréal et dans d'autres grandes villes dans le monde, comme Paris, Londres, etc. Pour comment dire pour regrouper en fait notre culture en son sein. C'est sûr, ils savent pas en fait qu'est-ce qu'ils pourraient inclure par exemple pour que les jeunes se sentent aient l'envie en fait d'y aller puis de vraiment passer leur temps là-bas. Si vous voulez, je pourrais commencer en donnant mon avis. Euh, Moi, je pense premièrement que un jeune est vraiment axé sur que ce soit les rencontres amicales et avec ses pairs. Donc, là, quand on par exemple des moments d'Enzmer, par exemple, la Covid Doukalina, que ce soit par exemple Dassin, par exemple, la guitare, la guitare, que ça soit, je ne sais pas, avoir pourquoi pas un club de soccer qui pourrait être avec des enfants kabyles. On pourrait avoir par exemple des cours de danse kabyle pour ceux qui veulent. Euh, je pense que le plus important aussi, ça serait d'avoir à l'intérieur comme un genre de musée ou une pièce, par exemple, où est-ce qu'on pourrait en fait regrouper, que ce soit des poteries, que ce soit même des images avec des paysages, que ce soit aussi des, euh, comment dire, des salles, par exemple, pour des anniversaires ou des choses comme ça. Donc, est-ce que vous auriez, par exemple, des idées pour ça, pour cette maison kabyle? Ouais, donc déjà, avec mon maïs, déjà, on commençait par l'Internet, et la sur l'Internet, tu vois. Ça, c'est un truc que tu dois avoir. Après, une fois sur l'Internet, il y aura tout le monde. Mais en vérité, Wallah, comme euh, une salle de jeu, c'est vrai. Une salle de jeu, une salle pour les étudiants qui veulent étudier, comme une petite mini-bibliothèque où tu peux étudier, où il y a des ordinateurs qui sont en place pour faire tes recherches et tout. Une petite salle pour la musique qui va être quelque chose de très, très intéressant. Puis c'est ça, ainsi de suite. Là, après, tu pourras faire des cours pour ceux qui veulent apprendre, mettons, la musique ou etc. Tu vois. Mais commencer par l'Internet, puis apparaître dans une salle de jeu, un truc pour étudier, puis c'est ça. Moi, j'aurais peut-être un élément à ajouter, peut-être pour les jeunes 20 ans, 20, 25 ans qui vont peut-être débuter une carrière. Bon, aujourd'hui, on voit qu'on est tous dans des domaines très divers, mais des fois, c'est intéressant quand on est des jeunes de se dire, je vais aller dans tel endroit. Je sais que je pourrais faire du réseautage, rencontrer telle ou telle personne qui va pouvoir m'aider à trouver un stage, un petit emploi dans le domaine. Ici, on est vraiment chanceux. Nos Kabyles, on est très diversifiés. On a des carrières dans différents horizons. Et si jamais une telle maison venait à naître, ce serait vraiment intéressant pour nous, les jeunes, de pouvoir avoir justement une ressource reliée à ça. Quand on se dit, bon, je peux aller réseauter dans ma maison Kabyle, ça va peut-être m'ouvrir des portes. Je sais que ça existe présentement. Je pense avec le congrès des Kabyles à Montréal, des événements de réseautage, mais comme Kimberly me disait, c'est juste des vieux, pas les jeunes, les plus âgés. Donc, ce serait intéressant d'avoir ça pour nous, je pense. Moi, je pense que ce serait intéressant d'avoir, je sais pas si vous, quand vous étiez petits, vos grands-mères, même vos pères, vous racontaient des histoires, des devinettes et tout, tout ça. Moi, j'adorais ça en tout cas avant de dormir. Donc, peut-être on pourrait avoir un forum, on va dire, de toutes ces histoires-là et tout. Puis c'est avec ça en fait qu'il va y avoir la transmission dans les autres générations et tout. Puis d'autres trucs comme par exemple la confection de bijoux, ce sera cool pour les petits, avec toutes les dessins berbères et tout. Comme vous avez dit, la musique, la danse. Moi, la danse, ça va pas du tout. Donc j'aimerais bien qu'il y ait
qu'il y ait, voilà, quoi, où est-ce que, une maison kabyle, où est-ce que je pourrais aller et me dire, ouais, je vais m'inscrire à un cours de danse et voilà, c'est ça. Merci. Juste, Sonia, pour rejoindre ton idée, toi, est-ce que, par exemple, ce que tu voudrais, ça serait comme peut-être un répertoire, on va dire, ou est-ce que tu chercherais comme quelqu'un dans ton domaine, puis tu pourrais en fait contacter cette personne-là, ou ça serait comme plus, on va dire, des soirées, comme des événements de réseautage? Ben, moi, je pense beaucoup à des 5 à 7, c'est sûr, un peu ce qu'on OK. voit dans nos domaines maintenant. Mais ça, ton idée de répertoire, c'est génial aussi, parce que des fois, ça peut être juste d'avoir besoin d'un numéro de téléphone ou d'un contact. Ça peut être un, tu vois, un peu comme les personnes en charge dans les écoles, on a comme des conseillers d'orientation. Tu peux avoir une personne qui est là, qui est bénévole, qui a un petit bureau. Son travail, ça peut être justement d'essayer de connecter Aider un les jeune jeunes. avec un Mhm. professionnel. Ouais. C'est vrai. Non, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait vraiment beaucoup aider la jeunesse, même à se trouver, en fait, sa voie pour son avenir, des choses comme ça, oui. C'est Puis vrai. aussi, ça va rejoindre ce que Massé l'a soulevé tout à l'heure, le manque de solidarité, tu vois. Ça va vraiment, c'est un petit élément qui peut nous aider à être plus solidaires entre nous et s'aider. Puis même aussi, ça peut servir, par exemple, je me dis, comme par exemple un genre de répertoire, je sais pas si tu cherches quelqu'un dans un certain domaine pour faire des travaux, pour faire ci, bah, ça pourrait être Aussi, que plus facile. ouais, ouais, aussi. Je rejoins ton point, Sonia. Je pense que c'est important d'offrir aux jeunes ou aux moins jeunes des outils qu'ils peuvent utiliser ici, tu vois. Genre, c'est bien d'avoir un centre de loisirs, mais si on veut vraiment un centre qui réunit tout le monde, il faut penser à qu'est-ce que ça peut amener aux gens pour les attirer. Donc, ouais, des ateliers avec des conseillers d'orientation, des 5 à 7 et tout ça, mais aussi peut-être du support pour des gens qui sont plus en difficulté ou des affaires comme ça, où ils peuvent, dans notre communauté, avec notre petite touche culturelle, aller chercher de l'aide. Que Mhm. ce soit Comme de les l'aide aux jeunes qui devoirs, par travaillent exemple. de l'aide aux devoirs ou des problèmes de, là je vais dans l'extrême, mais des problèmes de drogue, d'alcool, tu sais, qui existent dans notre communauté et qui sont peut-être un peu tabous et qu'on pourrait régler entre nous ou régler des différends familiaux, des trucs comme ça, tu vois. Genre, Ouais. c'est des trucs peut-être très extrêmes, mais ça pourrait être intéressant d'offrir ces services-là, ça serait différent et ça attirait, je pense, une grande clientèle qui aurait besoin de ces choses-là. Euh, Ça, c'est de un. Et de deux, je pense que en faisant le choix de venir ici, il faut que les gens qui organisent ces événements-là, ils acceptent le fait que ben on sera pas exactement comme eux. Donc peu importe ce qu'ils font, peu importe les activités qu'ils mettent en place, on va se forger une identité qui est différente selon nos expériences, selon notre éducation. Et on peut pas nous forcer à aller faire des choses. Donc on peut nous offrir des services, on peut nous inviter à participer, mais à un moment donné, on ne sera pas des Kabyles tout droit sortis de Kabylie. On est des Kabyles ayant grandi dans la diaspora avec une touche kabyle et on essaie de trouver un équilibre entre nos deux identités ou de se construire une identité avec nos deux expériences. Il y a ça, il y a aussi le fait que on vit à l'étranger, on vit pas en Kabylie. Donc, plutôt que de juste offrir des services aux Kabyles, ça serait important aussi de penser à valoriser notre culture à l'extérieur et de penser aux meilleures façons de faire ça, au-delà de la culture, au lieu de la danse, au-delà plutôt de la danse et des bijoux et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut offrir intellectuellement ou socialement ou dans nos valeurs ou dans ces choses-là à la société d'accueil dans laquelle on s'est installé. Donc, il faudrait s'asseoir et penser à toutes ces choses-là et je pense qu'à partir de ça, on pourrait créer tout plein de services intéressants à offrir à notre communauté, mais aussi aux gens de l'extérieur. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Puis justement, par rapport à ça, ça peut être, dépendamment de quand que ça va avoir lieu, de prendre part aux débats, aux événements de la société actuelle. Si on parle maintenant, on sait quoi, on a des marches au niveau de la discrimination, du racisme, ça peut être des combats pour le féminisme, vraiment des débats actuels. Comme ça, le nom de la Maison Kabyle ressort dans ces débats-là et on voit que nous aussi, on est impliqués et qu'on prend part, en fait, au développement de notre société ici. C'est un très bon point et ouais, je suis d'accord. C'est sûr aussi, je pense que ce soit par exemple comme il y a beaucoup en fait d'intellectuels kabyles actuellement qui donnent des conférences, puis ça serait sympa aussi, je pense, que la Maison Kabyle puisse offrir comme assez régulièrement en fait ce genre de conférences et d'inviter ce genre de personnes à venir donner leur avis sur des sujets, comme vous dites, de société, puis des sujets peut-être aussi qui peuvent nous toucher. Comme Aïcha, par exemple, tu as souligné tantôt, puis
moi, c'est venu me rejoindre. Je me dis, par exemple, on a beaucoup, en fait, je pense, les familles, par exemple, qui arrivent ici, cette déconnexion entre la réalité des parents et la réalité des enfants quand ils grandissent. Donc, peut-être aussi proposer peut-être un service d'aide pour les familles qui auraient des problèmes. Peut-être que ça pourrait être comme juste les rendre, ben, leur faire sentir un peu mieux, comme de venir chercher de l'aide auprès de leur propre communauté au lieu d'aller ben, voir d'autres gens. Je pense que de centraliser en fait dans une maison kabyle une variété en fait je pense que c'est vraiment ça qu'une maison kabyle devrait proposer, c'est une variété d'activités et une variété de services qu'on offrirait à la communauté kabyle pour que ça puisse rejoindre en fait la plupart des gens pour que bah, ceci bah, à chaque chose en fait à chaque étape je pense de leur vie bah, ils se diraient ah mais il y a la maison kabyle qui offre ça, la maison kabyle, puis petit à petit bah, ça va devenir comme une habitude de que ces gens-là vont participer à la maison kabyle et mettre en fait leur pierre à l'édifice pour que bah, ça devienne quelque chose de rayonnant quoi. Et je Et pense juste que rajouter un dernier truc par rapport à ça, c'est que on est des étudiants, on a tous un niveau d'études supérieures, je pense qu'on est très bien formés dans notre domaine, et il y a des gens encore plus formés que nous, et j'aimerais bien, moi, que si dans ma vie j'arrive à faire des choses exceptionnelles, que ma communauté le sache, ou que si je connais quelqu'un qui fait des choses bien, que ma communauté le sache. Et je pense que ça nous manque énormément, cet aspect de valorisation de nos professionnels ou de nos spécialistes, et ça serait intéressant de, je sais pas, peut-être créer des bourses, ou faire des concours, ou ce genre de trucs pour encourager les jeunes à aller toujours plus loin, vu qu'on parle de la jeunesse, ou déjà valoriser les professionnels qui sont là en offrant des ressources ou des avantages à aller voir des gens de notre communauté plutôt que d'aller voir ailleurs. c'est vrai. Ouais. Puis même d'inviter aussi ces personnes-là à venir, comme tu le dis, donner des conférences, puis à partager en fait leur vécu à la jeunesse. Je pense que ça peut être quelque chose que des jeunes vont aimer, surtout des jeunes au cégep qui ne savent pas, par exemple, dans quel domaine aller ou quoi que ce soit. Ben, juste, par exemple, de savoir, OK, il y a lui, par exemple, de ma communauté qui va venir parler de son métier, ça peut être vraiment des choses, une grosse valeur ajoutée, je pense, pour la jeunesse kabyle à Montréal. Est-ce que, par exemple, vous verriez, pour revenir un petit peu à la maison kabyle, qu'est-ce que la maison kabyle pourrait faire de spécifiquement, par exemple, pour, dans les premiers temps, on va dire, pour se faire connaître auprès des jeunes, puis qu'est-ce qu'ils pourraient proposer comme activité pour que les jeunes bah, veuillent y aller pour voir qu'est-ce que c'est que cette maison kabyle? Je pense qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui fassent partie de l'équipe de marketing ou, je ne sais pas, c'est le conseil d'administration. Je pense que c'est impératif qu'il y ait des jeunes qui en fassent partie parce que pour qu'on puisse rejoindre justement les jeunes, il faut que le message vienne des jeunes. Mhm. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut que la jeunesse, que l'initiative vienne des jeunes, pas juste au niveau marketing, mais au niveau de l'organisation des services et tout ça. Il faut que ça vienne des jeunes parce qu'il n'y a pas mieux placé qu'eux pour savoir de quoi ils ont besoin. Donc, il faut qu'ils soient à la table de discussion quand le projet sera mis en place. Ouais. Mathilde, Sephora, vous, en tant que peut-être un petit peu plus jeune que nous, comment pourrait vous atteindre selon vous pour piquer en fait votre curiosité à aller vers cette maison-là? Écoute, moi, je te dirais, pour vrai, quand c'est un projet qui va être réalisé, Inch'Allah, ben, je serai là malgré que, comment dire, malgré que il est en construction, un truc comme ça, je serai là pour aider et tout. Mhm. Mais si je me mets à la place d'un jeune Néron, شغل اشهد هذه اللي ندير باش كنروح غير مكانني Exactement. دايرك دينا début pour pas revenir sur mes mots en fait pas grand chose c'est quelque tu vois tu fais un petit truc pour attirer les jeunes donc pour attirer les jeunes il faut automatiquement de l'internet tu vois une salle pour des jeux une salle pour la musique puis t'as fait le tour. Ceux qui aiment la musique, ceux qui veulent l'enregistrer, il y a beaucoup de Kabyles ici à Montréal qui font du chant, du chabille, du kabyle, du rail, du rap. Au lieu qu'un rappeur mettant kabyle qui veut aller produire chez quelqu'un d'une autre communauté, il peut aller
genre comme dans notre salle de jeunes, puis il peut se produire là. Donc, tu vois, c'est un peu ça avec quoi tu peux faire le tour là. Moi, je Ok. trouve que Est-ce que par exemple aussi pour rejoindre un petit peu ton point, une salle de spectacle aussi, ça serait quelque chose d'important? ben, avec ça, ouais, c'est quelque chose d'important aussi, mais on sait très bien que c'est une salle de spectacle, c'est un peu dernier الحاجة مقارنة pour que ça soit réalisé. Ouais. Déjà, أوداد نجمع أيمن نعقلهم كان tu vois avec un petit truc après une salle de spectacle, oui, c'est bien aussi, c'est un plus. خاطر كي تاكل قبيله بريمه فغيمون ولا انت ما غرانا شوز انا نروح ديريكتومون Mhm. شغل تقلي في نار دراس ولا شي جي بي اس ولا tu vois سنتام Ouais. كي انا يمكن donc c'est ça. Ben moi, je voudrais plus aussi, quand elle sera construite, cette maison, un genre d'événement pour débuter, on va dire, pour l'ouverture. Puis, ben, si tout est installé, toutes les idées sont installées dedans, ben, si j'y vais, je vais voir plusieurs, la musique et tout, je vais avoir l'envie de revenir. Donc, il faut commencer par une ouverture, on va dire. C'est avec D'accord. ça que ça va attirer. Donc, tu voudrais dire peut-être faire plutôt un premier événement réussi qui pourrait en Ouais, fait englober la plupart en fait des goûts de ouais. toutes les C'est comme un peu, générations. on va dire, Mhm. les portes ouvertes du cégep, là. Il va y avoir des petits kiosques de chaque atelier, un petit kiosque de musique, de, de danse et tout, pour, voilà, attirer, pour que ces jeunes-là reviennent. Bah, pour leur faire découvrir, c'est ça. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je souhaiterais remercier beaucoup Mehdi pour cette initiative-là, donc de vraiment penser à nous, de penser à nous, la jeunesse kabyle, et en fait à nous demander notre avis pour ce qu'on veut, et en fait seulement en fait qu'est-ce que nous on désire avoir, parce que je pense que c'est quelque chose aussi, c'est ce dialogue-là qui nous manque dans notre culture, parce que on ne demande pas beaucoup notre avis à nous, la jeunesse. Euh, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas si on a les idées ou les épaules pour ce genre de décisions et d'événements. Mais je pense que la première des choses pour avoir des jeunes, c'est déjà de dialoguer avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir et comment ils veulent vivre les choses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Ben, pareil pour moi, Maïs, je suis très d'accord avec toi. Donc, je tenais à remercier Mehdi pour l'invitation. Je tenais à remercier tout le monde qui était là aujourd'hui. C'est vraiment, ça fait plaisir de vous rencontrer et de voir qu'il y a d'autres jeunes dans notre communauté qui veulent qu'on se rassemble, qui veulent donner leur opinion. Et ouais, c'était agréable de voir que ça intéresse quelqu'un d'avoir d'autres opinions. Ouais. Je vais continuer sur ça, Sonia. Je pense que c'est la première fois que je rencontre autant de jeunes en même temps qui ont à peu près le même vécu que moi et ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger. C'est super enrichissant. Je pense que j'ai un message en deux parties pour d'abord les organisateurs, pour pas dire les plus âgés, qui organisent les événements et tout ça. Faites-nous confiance, donnez-nous notre place, consultez-nous. Je pense qu'on est éduqués au-delà de nos diplômes et tout ça, on est éduqué de la vie, on a vécu à l'étranger, on a connu d'autres communautés, d'autres valeurs et tout ça, et on s'est enrichi et on continue à s'enrichir. Et je pense qu'on peut amener énormément à notre communauté si seulement on nous laissait notre parole, notre voix. Et la deuxième partie, ça serait peut-être aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ou aux jeunes qui sont ici. On n'a pas à attendre qu'on nous donne en fait notre place. C'est notre culture, c'est notre identité, c'est à nous de la protéger, de la promouvoir et de nous organiser pour qu'elle soit saine et pour que les prochaines générations qui viennent trouvent un terrain qui est fertile au développement de cette culture-là et qui ne trouvent pas les mêmes difficultés que nous, on a eu peut-être. Donc, c'était encore une fois très agréable. Merci pour l'initiative et j'espère qu'il y en aura d'autres du même type. Pareil pour moi, merci pour tous. C'est la première fois moi aussi que je parle comme ça avec tout le monde. Mais les jeunes, qu'on parle de la Kabylie, de nos origines, notre culture. Et euh, c'est ça. Donc, ce serait bien de refaire ça, pas juste avec nous, mais aussi d'autres jeunes, avoir d'autres avis. Puis c'est voilà, comme Massine l'a dit, il faut construire du bas, il faut bâtir les bases. Si vous voulez, les vieux, on va dire entre guillemets, euh,
nous voir dans les événements ou nous donner une chance de nous exprimer, ben, il faut nous consulter. Puis voilà, il faut construire doucement, puis pour faire connaître notre culture et la transmettre aussi aux générations futures. Donc, pour finir, je pense que nous sommes Ngaro. Donc, Maya, merci beaucoup l'émission à Guinée. Bon, on va dire l'émission. Mahdi aussi, merci beaucoup de nous avoir invités. Vous nous avez fait confiance. Puis, c'est ça. Moi, ce que je propose, c'est que au Gadaï organise une thème les jouets du Fdoun. C'est bien de venir prendre ces jeunes-là qui sont là ou des autres jeunes. Au Gadaï Hamel Taqbalit, au Gadaï Hamel tu vois. C'est bien de les prendre et se poser les questions. Ajoute vraiment, c'est quoi les événements? Qu'est-ce que vous pensez de cet événement-là, par exemple? Si vous voulez faire un événement, quel que soit, c'est bien d'avoir des idées puis des avis des jeunes. Les jeunes, mais il y aura tout le monde qui va être réuni. Puis c'est ça, merci beaucoup. Donc, je pense que après vous avoir écouté, je pense que le mot d'ordre est vraiment, c'est qu'il faut vraiment qu'on donne un petit peu plus de place à la jeunesse au sein des activités, en fait, des différentes activités des Kabyles à Montréal, parce que je pense que c'est la seule façon, en fait, de pouvoir avoir plus de jeunes à ces événements-là. C'est que des jeunes participent à l'organisation puis donnent des idées sur comment y en avoir plus.